Tu es là? Bon, toi, on va aller tout doucement. Pour ne pas te briser. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Ce que Dieu demande à la femme, c'est la soumission. Soumission ne veut pas dire béni, oui, oui. Soumission ne veut pas dire mon mari parle, je n'ai pas de moi placé, je n'ai rien à dire. Soumission ne veut pas dire mon mari parle et j'exécute. Sans rien dire. C'est pas ça soumission. Soumission, c'est être sous la mission de son mari. Qui vous souviennent que quand Dieu a voulu créer une femme à Adam pour la première fois, il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Pour qu'il accompagne dans la mission. Une aide semblable à lui. Amen. Donc, il dit, femme, soumets-toi à ton mari. Alors, ceux qui refusent de croire à la parole, bon, moi je lis la version second 21. Alors, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Pas quoi? La conduite de leur femme. Dieu met un accent particulier sur la conduite de la femme mariée. Dieu est regardant sur la conduite de la femme mariée. Je continue. Il dit quoi en plus? Il dit, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Femme, Esther, Dieu ne dit pas de ne pas te tresser, il faut te tresser. Il faut bien te tresser. Et ton mari t'amènera au salon que tu te tresses. Et il choisira les tresses avec toi. Parce qu'il faut quand tu te tresses et qu'il te voit, il faut qu'il tressaille de l'intérieur. Parce que le premier jour, quand tu ne savais pas, quand il t'avait vu, il a tressailli. Donc il faut que tu continues de le faire tressaillir. Oui. Pas des cheveux, hein, et pas des robettes, et des nuisettes, etc. Je rêve les femmes qui sont tout le temps en paille à la maison. C'est quoi cette histoire? Et ton mari voit des femmes dehors, il dit oh. Même s'il n'ose pas le dire tout haut, il le dit tout bas. Tout bas. Si ma femme pouvait porter ça, oh. Maman, il y a des choses que tu peux porter dehors, mais tu dois porter ça à la maison pour lui. Pour le faire tressaillir tout le temps. Tu passes, il va dire Il doit te dire c'est qui ça? C'est qui ça? Que quelqu'un dit c'est qui ça? C'est Esther. Dieu dit non. Mais Dieu dit le focus ne doit pas être sur ça. Mais le focus doit être sur la beauté intérieure, c'est-à-dire la beauté du cœur. Mais il dit quoi? D'un cœur, quoi? Doux et paisible. Femme, Dieu te demande de manifester envers ton mari de la douceur et de la paix. Ton mari veut un environnement doux et paisible. Aucun mari ne veut des querelles à la maison. Aucun mari ne veut rentrer et c'est de la chaudière. Non, aucun mari ne le veut. Le mari veut un environnement de paix, un environnement de douceur. Alors Esther soit pour lui un arbre de paix et un arbre de douceur. Respecte-le. Même le roi en short est roi. Même le roi torse nu est roi. C'est pas parce que vous allez à l'intimité que tu vas le sous-estimer. Non. Dieu l'a établi ton chef. Tu te dois de le respecter en tant que tel. Mais tu as à être à l'aise dans sa présence et à demeurer dans sa présence avec joie et à lui donner de la paix. S'il rentre avec des troubles, toi tu dois pouvoir l'accueillir avec la paix et faire en sorte que ces troubles s'estompent et que la paix revienne dans son cœur. Avec tes mots, avec tes paroles, avec tes encouragements, avec la manière dont tu le soutiens et tu lui dis je crois en toi. Dieu croit en toi et moi-même je crois en toi. Et je sais que tu traverseras cette situation et tu vas brandir le sceptre de la victoire de Jésus-Christ. Doux et paisible. Rodrigue attend de toi de la douceur.
Rodrigue attend de toi de la paix. Rodrigue attend de toi le respect de sa propre personne. Et si vous deux, vous faites ça l'un pour l'autre, c'est fini. Le foyer devient un havre de paix. Il peut y avoir des moments de tension. Je ne dis pas non. Mais pendant un moment de tension, vous savez quoi? L'amour de Dieu, qui est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, va prendre le dessus. Et vous irez au pardon facilement. Pasteur Emmanuel l'a dit, il dit pardonnez-vous mutuellement. Et il n'a pas développé, mais c'est une clé de la vie à deux. Et tu as beau avoir raison sur toute la ligne. Tu vas dire, bon, j'endosse que c'est moi qui ai tort. Et je te demande pardon. C'est l'autre qui a mal fait. Mais c'est toi qui vas lui demander pardon. Juste pour que la paix puisse exister dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mes quelques conseils pour vous. Tenez en compte. Cela vous aidera à faire la route dans la paix et dans la joie. Chef, il n'a pas chaud. Vous le laissez.